Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crystalange où je vous retrouve pour une vidéo intitulée, telle que vous l'avez vu d'après le titre qui m'a été donné, Nouveau cycle pour l'individuel et le collectif. Alors vous vous en doutez ou pas, cette vidéo, ce thème fait allusion à la nouvelle lune du 22 mai donc. Voilà, alors l'attention est beaucoup attirée sur la liberté. La liberté que nous allons retrouver par le fait de façon factuelle, par le fait que nous allons davantage avoir l'opportunité de nous déplacer, de revoir nos proches, voilà. Mais aussi et surtout et bien plus important de façon à l'intérieur de nous. Hein. Alors, je regarde, alors, je vous montre parce que vous voyez la couleur rose. Je n'ai pas fait exprès. Juste avant de tourner la vidéo, j'ai réalisé que j'avais pris des fiches roses. Ça s'est présenté à moi, c'était sur le dessus du paquet. Et vous allez voir que ça a son importance après. J'adore leurs petits clins d'œil et toutes ces petites synchronicités, encore une fois, qui vont ponctuer la vidéo. Un rêve, encore une fois, que je suis analysé et comprendre que tout récemment. J'en parlais justement à une amie, je crois dimanche, oui, voilà. Et je n'avais pas la réponse encore. Et tout se met en place, comme d'habitude, au moment où je dois tourner la vidéo. Donc on parlait de liberté, donc la liberté à l'intérieur de soi avant tout par le fait de ne pas accepter n'importe quoi, de ne pas, oui que ce soit accepter n'importe quoi, oui, que ce soit au niveau des opinions, des infos, euh, ou des moyens, disons, thérapeutiques d'endiguer un ou des virus. Hein. Donc il faut, c'est une question, la question de faire appel à notre bon sens, à notre liberté, donc à notre bon sens et à nos ressentis. C'est important les ressentis. Quand on écoute quelque chose, une info, voilà. Euh, pour être tout ça, pour être capable tout simplement de discerner le vrai du faux. Hein, le fameux concept info ou intox, quoi, voilà. Spirituellement parlant, c'est important, ça, on est capable de le faire. Donc on attire notre attention sur ça. Voilà, tout intox, toute chose qu'on ne sent pas à l'intérieur de soi, est forcément une forme de manipulation. Donc attention à ça. Et qui dit manipulation, dit privation de notre liberté de penser et de notre liberté d'être, tout simplement. Voilà, j'en dis pas plus parce que je vais vous donner le message que j'ai reçu en channeling, donc qui a été donné pour cette nouvelle lune, j'ai demandé. Et voici ce qu'on a donné. Et je poursuivrai après, et bien sûr avec des cartes qui, comme d'habitude, sont tombées tout à fait à point nommé et en rapport avec le sujet, le thème. Donc il nous est dit, cette nouvelle lune est pour vous l'opportunité de vous renouveler, vous libérer des miasmes de peur véhiculés et accumulés durant cette période dite de confinement. Certes, quelques-uns garderont encore sur eux et en eux de ces peurs et pollutions de l'ombre agissant derrière tout ceci. Mais vous pouvez quant à vous, et cela vous appartient, saisir l'opportunité nouvelle et rafraîchie, nouvelle lune, nouveau cycle, saisir l'opportunité nouvelle et rafraîchie, ressourçante de cette liberté rajeunie, remasterisée. Ça m'a fait drôle ce terme parce qu'il y a longtemps que je ne l'avais pas entendu. Alors ils poursuivent en disant, nous dirions, pour que cela parle à tous, revisiter, par le fait même que vous découvrez, comme un tout jeune adulte, la liberté d'être. Tout simplement être, et ça m'a donné de l'écrire en gros caractères, et vivre. Mordre la vie à pleines dents, tout en respectant autrui, ainsi que la liberté d'être d'autrui, notamment de ceux-là même qui ne seraient pas sur le même cheminement d'évolution et de compréhension. Soyez assurés cependant que l'amour, on va y revenir, la confiance et tout simplement la foi transcendent ces énergies de peur et de suspicion tendant à envahir votre monde. Et souvenez-vous que l'envahissement de ces formes pensées et égrégores négatifs ne vous affecteront que si vous les laissez vous atteindre. Et si quand bien même vous les percevez tout autour de vous, sachez que vous pouvez puiser à volonté dans un égrégore bien plus immense et infini d'amour et d'énergie positive
en le demandant tout simplement ou le visualisant comme une immense bulle au sein de laquelle vous trouverez à coup sûr régénération, apaisement, réconfort, ainsi que cette inépuisable source d'amour accessible à tout instant. Soyez bénis et amorcez confiance ce nouveau cycle se présentant à vous comme un cycle de liberté, renouveau et pacification de vos âmes. Que la joie demeure en vous, ainsi que jadis un de vos compositeurs inspirés le déclara via des notes de musique sacrée et intemporelle. Je ne m'attendais pas du tout à cette conclusion. Évidemment, elle est fait allusion à Jean-Sébastien Bach, que ma joie demeure, je crois, ce titre comme ça. Donc c'est génial. Et du coup, j'ai réécouté le morceau. J'ai vibré sur ce morceau. Voilà, je vous invite à le faire si vous en avez envie. Voilà, mais vraiment, oui, je ne m'attendais pas à cette conclusion. Voilà, donc il est beaucoup question ici de liberté, vous l'avez vu. Il est beaucoup question aussi de... toujours pareil, hein, il s'agit toujours de l'opposition ombre-lumière, amour versus peur. Amour avec tous ses corollaires, hein, c'est-à-dire la confiance, l'espérance, la foi, comme il était dit là. Alors quand je vous parlais tout à l'heure de ces synchronicités, dans notamment mes fiches roses, je n'avais pas fait exprès, j'ai fait un rêve, donc c'est dans la nuit de samedi à dimanche, voilà. Puisque j'en parlais à cet ami au téléphone dimanche, oui, voilà. Dans ce rêve, mais c'était perturbant parce que ça me stressait, parce qu'on ne faisait que me montrer la couleur rose, des objets, je ne sais pas qu'est-ce que c'était comme objet, mais rose. Et à 3 reprises dans le rêve, c'était pénible au point que... Enfin, pénible. Il n'y avait rien de négatif, non, mais ça me prenait la tête, on va dire. Au point que... c'est venu à 3 reprises, au point que la dernière fois, ce rose est venu en gros plan, ça m'a réveillée. Je me suis réveillée avec cette couleur rose. Et donc, je me suis dit, tu vas faire des recherches. Donc, j'ai fait des recherches. Le rose. Tout naïvement, le rose, c'est la représentation de l'amour. Voilà, c'est l'amour. Ça a été galvaudé, cette couleur, parce que justement, faire nunuche ou des trucs comme ça. Moi, j'ai une chambre complètement repeinte. J'ai repeint moi-même les meubles en rose et je l'assume complètement. Et je vous assure que c'est bon de baigner dans cette atmosphère rose. On s'en fiche si c'est soi-disant pour les princesses ou pour les petites filles. Et après, avec un joli contraste de couleur prune foncée derrière, c'est super. Personnellement, je m'y sens très bien. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Mais donc, ce rose, oui. Et en allant plus loin, et l'info m'est tombée ce matin, on m'a donné cette info, c'est le rayon rose. Donc, il existe 12 rayons, les fameux rayons archangéliques. On connaît plus volontiers le rayon bleu de l'archange Michael. Je vous parlais notamment que personnellement, je renfonçais ma bulle de protection avec ce rayon bleu. Le rayon vert de l'archange Raphaël, bon, peut-être il y en a qui ça va être du chinois, ce que je dis, mais bon. Mais le rayon rose, on connaît moins. Le rayon rose, directement lié ici à notre chakra cœur. L'amour, donc c'est l'amour. Donc, c'est important, cet amour qui va nourrir, qui va alimenter notre chakra cœur. C'est cet amour qui a comme corollaire la confiance, l'espérance, tout ça. Donc voilà. C'est l'archange, j'ai cherché, donc c'est l'archange Camuel. Honnêtement, je ne me rappelais plus. Voilà. Donc voilà ce rêve, quand on parle là, et j'ai compris maintenant avec le texte qui nous a été donné ici, hein, c'est l'amour versus la peur. Donc nous, qu'allez-vous choisir? Pourquoi allez-vous voter? De quoi allez-vous vous nourrir? Qu'est-ce que vous allez alimenter? Plutôt l'amour, la confiance, l'espérance, ou plutôt la peur, la suspicion, voire la haine des autres? Parce qu'on le sent ça aussi, je le sens personnellement. Voilà. Bon, écoutez, je crois que j'ai fait le tour de toutes ces petites choses que je voulais vous dire, que j'avais notées en tout cas là. Alors, bien évidemment, comme d'habitude, je vais passer aux cartes que j'ai demandées, comme j'adore, vous savez, le support des cartes. Évidemment, tout indiqué avec la nouvelle lune, les astres, etc. Les cartes, voilà, de l'Alliance Galactique, hein, avec ces fameux codes lumière, ces formes géométriques sacrées extrêmement puissantes. Donc, la première carte qui s'est annoncée, je vous le donne en mille, c'est évidemment sur l'amour. Il est question de l'amour. Voilà, je vous la montre. Voilà, avec ces formes géométriques sacrées, ces codes de lumière qui vibrent très fort, qui sont très importants, qui dégagent énormément d'énergie. Voilà. Incapable de les crypter avec l'intellect, mais ça n'est pas dirigé pour l'intellect.
Oh, je ne trouve pas le terme. Ça s'adresse, voilà, ça s'adresse à notre inconscient. Par contre, pour notre intellect, pour l'explication, l'explication est là. L'amour est un avec un U majuscule. Mais ses manifestations sont multiples. Vous voyez que je vous en parlais juste avant. Apprenez simplement à goûter aux instants de votre vie et donnez-leur la dimension de l'amour. Alors votre vie deviendra comme un grand soleil et la vie vous habitera vraiment. C'est beau, n'est-ce pas? Comme un grand soleil. Moi, j'ai tout de suite visualisé le grand soleil. C'était pas difficile. Je vais vous donner le petit texte adjacent. Il est grand temps pour vous, et en cet instant, de ne plus être spectateur de votre vie. Là, ça s'adresse plus à nous en tant qu'individualité, en tant qu'individu. Voilà, tout à l'heure, le titre de la vidéo, collectif et individuel, là, c'est plus en tant qu'individu. Donc, il est grand temps pour vous, et en cet instant, de ne plus être spectateur de votre vie. Même pour le collectif, remarquez. Vivez chaque instant comme s'il était le dernier, mais aussi comme s'il pouvait durer éternellement. C'est alors que la vie ne sera plus à l'extérieur de vous, mais en vous. Ce qui fera toute la différence, évidemment. Voilà pour le premier message. Ensuite, il y en a un second qui s'est présenté, qui est magnifique aussi. Voilà, c'est le fait de notre liberté, de nous emparer de notre liberté à l'intérieur de nous. Donc de se lever, hein, comme il avait été déjà dit dans un autre texte. Regardez un petit peu. Voilà, regardez ce personnage avec cette forme géométrique sacrée énorme au-dessus, comme une aura de bienveillance, ce personnage de lumière. Alors il est dit chaque fois que l'un d'entre les humains se lève à l'intérieur de lui, se tient debout, hein, ouvre son cœur et ses bras, on parlait du chakra cœur tout à l'heure, s'accepte, soulève les barrières qui sont les siennes, fait un pas en avant, des centaines d'autres humains font ce même pas avec lui. Alors là, il est question de le fait que nous sommes tous interconnectés et que si changement nous voulons avoir, nous devons déjà changer à l'intérieur de nous. Voilà, c'est comme ça que ça va impacter d'autres personnes de façon consciente, les personnes en nous voyant faire, ou nos vibrations les atteignant, et de façon inconsciente, oui, ces vibrations-là, en nous tenant debout, en étant libres à l'intérieur de nous, ces vibrations-là atteignant d'autres personnes, puisque nous sommes tous interreliés. Pardon, alors le texte nous dit il est temps pour vous d'ouvrir les yeux et de vous lever. Vous êtes comme la chenille, regardez, avec la nouvelle lune, la transformation, le renouveau. Vous êtes comme la chenille qui passe par la chrysalide avant de devenir papillon. Aujourd'hui, la chrysalide n'a plus sa raison d'être. Les vibrations de la Terre augmentent et montent, et nous aussi, nous sommes appelés à monter avec. Hein. Nous n'avons plus raison d'être une simple chrysalide, mais de nous épanouir. Il est encore dit, cela va vous demander un effort pour ouvrir la protection que vous avez mise en place. Oui, c'est bien humain ça. Mais si vous ne le faites pas, vous vous étoufferez, car votre protection deviendra une prison. Donc, est-ce qu'on veut être libre ou est-ce qu'on veut vivre dans une prison? Est-ce qu'on veut être dans une prison mentale ou est-ce qu'on veut être libre mentalement et au niveau de notre cœur? C'est la question qu'on est amené à se poser ici. Ensuite, j'ai demandé, ça va être assez court la vidéo, c'est pas plus mal parce que vous n'avez pas toujours le temps, comme je dis souvent. Et le but des vidéos sur Cristal Ange, c'est que ce soit assez concis. Regardez, La vie vous aime de Louise Hay. Je crois que Louise Hay est décédée. C'est une des pionnières des affirmations positives, de la loi d'attraction, etc. Je crois qu'elle est décédée en 2017, je ne vais pas dire de bêtises, mais voilà, elle nous a quittés pour l'autre plan, il n'y a pas très longtemps. Regardez la première carte qui s'est annoncée, c'est magnifique. Je vous promets, je ne les ai pas choisi les cartes. Regardez. Je suis amour, avec cet adorable bébé et son cœur en doudou qui vient nous parler d'amour. Et de l'autre côté, un message. Elles sont super ces cartes, ça fait longtemps que je ne les avais pas sorties. Soyez amour, nous dit le message. Voilà, soyez amour, laissez l'esprit de l'amour se répandre en vous. Laissez le rayon rose de l'archange Kamaël vous emplir et nourrir votre chakra cœur. Ça va être un excellent antidote à la peur. Si vous vous laissez envahir par l'amour et si vous puisez, comme il nous avait été dit dans le texte tout à l'heure, dans cette bulle, dans cette grosse bulle d'amour inépuisable et auquel nous avons accès à tout instant, en demandant simplement ou en visualisant.
Voilà, donc voilà pour la première carte. La seconde qui s'est annoncée, alors il y en avait trois, et quand j'allais ranger le jeu, il y en a une quatrième qui était sur la carte, et c'est juste sur la table, pardon, et c'est juste magique parce qu'elle dit à peu près la même chose, sous une forme différente. Alors regardez la seconde carte qui est tombée. Je pratique l'amour, bonté, un des corollaires de l'amour, donc encore une fois la bonté. Je pratique, parce qu'il y a un trait d'union entre je pratique l'amour, bonté envers chacun, y compris moi-même. On ne pense pas... Voilà, je vous montre. J'en parlais avec cet ami dimanche, on ne pense pas assez. On apprend, mais on ne pense pas assez, nous, à se donner de l'amour, à penser à nous avant de penser aux autres. Et en fait, c'est pas être égoïste. On nous a tellement inculqué ça dans notre éducation socio-culturelle. Mais en fait, non, on peut mieux donner aux autres dans la mesure où on s'aime soi-même et on prend soin de soi-même. C'est évident. Mais ça, c'est quelque chose qui est bien ancré en nous, le fait de... Ben, on ne sait pas trop faire, on apprend, hein. Comme vous, moi j'apprends. Alors le texte de l'autre côté dit: faites-vous preuve d'autant de bienveillance, encore un des corollaires de l'amour. D'ailleurs c'est écrit en gros caractère, voyez, bienveillance. Faites-vous preuve d'autant de bienveillance envers vous-même qu'envers les autres. Complétez cette pensée, donc un petit exercice à faire. Je peux être plus bienveillant envers moi en m'accordant plus de temps de repos par exemple, ou en aimant mon corps, en aimant mon physique qui vieillit, par exemple, vous voyez? Voilà, à vous de compléter la phrase. Vous voyez, il y a des points de suspension là, dans les guillemets. Voilà. Ensuite, la troisième carte qui est tombée, c'est tout simplement l'amour est mon maître. Love, encadré par ce... Voilà, vous voyez, écrit à la craie sur un tableau. L'amour est mon maître. Et le texte nous dit: pensez à quelqu'un que vous aimez profondément. Demandez à l'amour de vous montrer comment rendre votre relation plus douce et plus aimante. Donc pour certains d'entre vous, ça sera un compagnon, une compagne. Pour d'autres, ça sera un enfant. Pour d'autres, ça sera un ami très cher. Pour d'autres, ce sera un parent ou autre. Voilà. Voilà le texte avec les mots clés qui sont en gras et en gros caractères. Et puis la petite carte qui s'est présentée après, qui était sur la table et qui parlait encore de l'amour. L'amour me soutient, tout simplement. Voilà. Et le texte dit: quoi que vous fassiez, où que vous alliez, et quelle que soit la personne avec qui vous vous trouvez, laissez-vous guider par la main aimante de l'univers. Parce que l'univers, la source divine, est amour, tout simplement, est amour. C'est une source inépuisable d'amour, comme on nous disait tout à l'heure. On peut tendre la main comme un petit enfant et demander vers cet amour et se laisser guider. On peut demander tout le temps. Moi, quand j'ai des moments où ça descend comme ça, vraiment, je demande l'amour. Je visualise la lumière sur moi, ou je demande, je fais appel via des archanges ou autres, mais je demande l'amour. C'est voilà. L'amour, n'oubliez pas, amour versus peur. Qu'est-ce que vous allez choisir? Liberté, faire preuve de bon sens par les infos qui nous sont données. Voilà, laisser parler notre cœur, nos ressentis, c'est important. Laissez voir si ça vibre au niveau de notre chakra cœur. Pensez à la couleur rose, ce rayon rose de l'archange Kamaël. Voilà. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous embrasse. Je vous aime. Je nous aime, oui, comme on dit, c'est un forme consacré, puisqu'on doit vraiment apprendre à s'aimer. Donc je vous aime, je nous aime, et je vous dis à très bientôt.